Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement intéresser ceux d'entre vous qui sont pas forcément fans des réseaux sociaux, qui aiment pas spécialement ça, et je m'inclus là-dedans quand je dis ça. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est rentré peu à peu dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et en tant qu'entrepreneur, on a tendance un petit peu à penser qu'on est forcé de les utiliser, que c'est une obligation pour réussir, que c'est une obligation surtout pour créer une audience et pour trouver des clients. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous dire un petit peu quelle est ma situation vis-à-vis de ça. Bien entendu, moi, j'ai des réseaux sociaux. Et en fait, c'est ce que j'ai créé quand j'ai lancé mon business. Je me suis tout de suite dit, allez, faut que je me lance sur les réseaux sociaux. J'ai pas le choix. C'est comme ça que je vais trouver mes premiers clients, etc. Et effectivement, j'ai bel et bien trouvé des clients sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, à posteriori, c'est comme ça qu'on dit, je crois, je me rends compte que c'était pas forcément une obligation, et pour d'autres projets que j'ai en parallèle de Wonder Wild Queen, c'est pas forcément vers les réseaux sociaux que je vais me tourner en premier quand je vais me dire que j'ai besoin de trouver des clients. Pour moi, il y a tout plein de solutions différentes pour trouver des clients qui ne demandent pas forcément d'être présents sur Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Il y a plein de manières différentes en fait de faire en sorte qu'un business décolle, et même si on a tendance à penser le contraire, je pense que pour le coup, les réseaux sociaux, c'est pas forcément un passage oblige. Du coup, si comme moi, vous n'aimez pas forcément ça, voilà, l'idée de publier sur Facebook, l'idée d'avoir un compte Instagram, etc., ça vous tente pas plus que ça, forcément, je vais pas vous conseiller de le faire alors que vous en avez pas envie. Après, par contre, bien entendu, ça peut être un boost, les réseaux sociaux, ça peut permettre d'avoir des canaux supplémentaires pour acquérir du trafic, pour trouver des clients, mais j'insiste là-dessus, c'est pas une obligation, et c'est ce que j'ai envie de vous prouver dans ce podcast. J'ai eu envie de vous parler un petit peu des différentes techniques que vous pouvez utiliser et que vous pouvez mettre en place, qui ne nécessitent pas nécessairement de poster sans arrêt sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça souvent le gros problème, hein. Moi je sais que c'est l'un des trucs qui me débecte le plus, c'est qu'il faut être régulier si on veut avoir de la visibilité, et vous avez peut-être pas forcément le temps ni l'envie de passer vos journées à préparer des posts Instagram, et c'est ok, il y a des solutions, on va les voir ensemble. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler quelque chose, puisque cette semaine, j'ai lancé une promotion sur ma formation Trafic Frénétique, qui est justement une méthode d'acquisition de trafic et de clients sans réseaux sociaux, puisque c'est du référencement naturel. Donc l'idée, c'est que vous allez vous classer sur les résultats de recherche comme Google par exemple. Ma méthode, c'est pas une méthode où vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO de A à Z. Ici, je me suis concentrée sur l'idée de vous proposer une méthode avec ce que j'appelle le minimum vital, entre guillemets, et même avec ce minimum vital, on peut vraiment avoir des résultats énormes. On n'est pas obligé de s'intéresser à fond au référencement naturel, à se prendre la tête avec la technique, etc. Ici, j'ai voulu créer une technique une fois pour toutes, c'est-à-dire que vous faites l'installation une fois et vous respectez quelques règles au moment où vous créez du contenu, et c'est terminé. Vous êtes classé et vous pouvez attirer des clients sur le long terme grâce à ce travail de référencement. Donc si jamais ça vous intéresse, Trafic Frénétique, ce sera dans la barre de description. Et moi du coup, je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet, même si vous vous en doutez, on va reparler un petit peu de SEO, puisque c'est ma source de trafic numéro 1. C'est ce qui me permet justement d'attirer le plus de trafic sans effort et sans maintenance. Donc je vais vous en parler à un moment donné, soyez pas surpris au moment où je le dis. Mais c'est pas la seule technique que j'ai à vous proposer ici, sinon j'en ferai pas un podcast complet, j'ai pas mal de choses à vous dire, et avant de vous donner un petit peu toutes ces astuces, toutes ces idées pour attirer du trafic sans pour autant devoir vous embêter à rester sur les réseaux sociaux en permanence, je vais commencer à vous parler un petit peu de pourquoi je n'aime pas les réseaux sociaux, pourquoi pour moi c'est pas forcément la meilleure technique pour trouver des clients, et pourquoi c'est pas celle qui est au centre de ma stratégie, même si comme je vous le disais, j'ai bel et bien un compte partout, plus ou moins partout, et ils sont quand même alimentés ces comptes-là. En fait, moi je pars du principe que j'ai déjà des audiences sur Insta, Facebook et compagnie, et que ce serait dommage entre guillemets de ne pas en profiter pour rappeler qu'il y a un nouvel article, un nouveau podcast qui est sorti. Peut-être d'ailleurs que si vous m'écoutez là, c'est parce que y a une story qui a été postée sur Instagram où je disais qu'il y avait un nouveau podcast. Donc vu que j'ai déjà une audience, je vais pas arrêter d'utiliser mes réseaux sociaux comme ça, mais je les ai grandement automatisés pour m'en occuper le moins possible.
Donc pourquoi je n'aime pas les réseaux sociaux ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça demande une maintenance constante. C'est-à-dire que si on arrête de publier, clairement on meurt. Alors oui, je suis un peu dramatique sur ce coup-là, mais si vous arrêtez par exemple de publier sur Instagram, si vous arrêtez d'alimenter votre compte Facebook, etc., alors forcément votre visibilité, elle va chuter drastiquement. Et si vous n'avez rien à publier sur ces réseaux, eh bien c'est pareil, vous allez perdre en visibilité. Les réseaux sociaux, ils favorisent une utilisation très constante, très régulière, et si jamais on n'est pas prêt à suivre cette régularité, malheureusement on risque d'être un peu pénalisé au niveau de la visibilité. Donc ça c'est un problème, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients. Autre chose aussi, c'est que, bien entendu, c'est très chronophage les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, il faut être régulier, il faut créer du contenu. Souvent, on va même créer du contenu exprès pour la plateforme, donc du contenu exprès pour Instagram, du contenu exprès pour Pinterest, etc. Et ça prend du temps. Et vous le savez, moi, le temps, c'est quelque chose qui est précieux pour moi, et j'ai pas envie de le perdre, même dans des petites tâches, entre guillemets, qui prennent un peu de temps. Et encore là, je dis des petites tâches qui prennent peu de temps, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent peut-être actuellement, qui passent des heures à préparer leur publication à Instagram. Tout ça c'est des trucs moi qui m'intéressent pas. Moi je suis vraiment à la recherche de ce qui me demande le moins d'efforts, le moins de temps, le moins de travail, et ce qui me rapporte le plus de résultats. Et je trouve que au niveau du ratio, les réseaux sociaux c'est pas forcément ça, vu tout le temps qu'on injecte dedans. En plus de ça, on a tendance souvent quand on ouvre un réseau social à avoir du mal à décrocher. Levez la main si vous êtes coupable. À qui c'est jamais arrivé de se dire allez, je regarde juste vite fait mon message sur Instagram, et de se retrouver pendant 2 heures à scroller tout le feed. Alors je dis Instagram, ça marche aussi pour Facebook, c'est très très chronophage les réseaux sociaux, je vous apprends rien là-dessus. Il y a un côté hypnotique, on peut très facilement se retrouver à passer toute la journée à scroller nos feeds et à regarder un petit peu à gauche à droite ce qui se passe, et ça bien sûr, quand on veut être productif, quand on veut être efficace dans son business, quand on veut économiser du temps, c'est pas forcément le meilleur calcul qu'on puisse faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui vous conseillent de désactiver vos réseaux sociaux, de même désactiver vos feeds, qui vous conseillent des extensions pour que il n'y ait plus rien qui apparaisse dans votre feed d'actualité, parce que malgré nous, ça nous hypnotise. Même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas résister à cliquer à gauche à droite, à regarder les nouveautés, etc. Et forcément, on perd du temps et on perd en concentration. Donc ça, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'aime pas trop ça. Autre chose aussi, et je trouve qu'on en parle peut-être pas assez, c'est que moi je trouve que le trafic des réseaux sociaux plutôt, il est pas forcément très qualitatif. Souvent, même pour certains réseaux sociaux, je pense notamment à Pinterest, de manière totalement objective, on va dire souvent que ce sont du trafic un petit peu fast-food, dans la mesure où les gens ne sont pas là en fait pour tomber sur vos contenus, pour tomber sur vos offres. Ils sont là pour rechercher un besoin de divertissement. C'est ce qu'on fait nous-mêmes quand on glande pendant des heures sur Facebook. On va trouver un article intéressant, puis après en regarder un autre, mais on va pas forcément s'intéresser au blog en lui-même, au contenu en lui-même. On va juste chercher quelque chose à consommer rapidement, comme un fast-food, grossièrement dit. Et aussi, si jamais vous êtes dans l'idée de chercher des clients plus que du trafic en tant que tel, il faut se mettre en tête aussi que les gens, quand ils viennent sur Facebook, ils cherchent pas quelque chose à acheter. Bon, à part s'ils vont sur la marketplace, mais quand on va sur Instagram ou ce genre de truc, on n'est pas là en se disant « Oh là là, vite, il faut que je trouve un coach business » ou ce genre de truc, ou il faut que je trouve une formation. Souvent, ça va être un format un petit peu pub, entre guillemets, intempestive, qu'on n'a pas forcément sollicité, qu'on n'a pas forcément cherché par soi-même, et les gens ne sont pas forcément toujours intéressés. D'où tout ce travail en fait finalement qui va être un petit peu jeté aux oubliettes, qui va un peu servir à rien, parce que on va mettre une publicité où on va parler de nos produits, de nos offres, etc. sous les yeux de quelqu'un qui n'a pas fait l'effort en fait de chercher cette demande-là, qui n'a rien demandé en fait grossièrement, et qui se retrouve avec une pub, enfin je dis une pub c'est grossier, mais une promotion, quelque chose qui parle d'une offre qu'il n'a pas forcément recherché à la base. Du coup ils vont être beaucoup moins réceptifs que ce qu'on peut s'imaginer. Il y a aussi quelque chose qui rejoint un petit peu cette idée, c'est que le trafic des réseaux sociaux, c'est ce que moi j'aime bien appeler aussi un trafic un petit peu poubelle. Alors, ne me jetez pas la pierre, pourquoi je dis ça ? Parce que, vous l'avez sûrement remarqué, il y a beaucoup plus de haters sur les réseaux sociaux que sur votre blog, que de gens en fait qui arrivent par d'autres canaux d'acquisition que les réseaux sociaux en tant que tels. Souvent, on va attirer pas mal de personnes pas forcément bienveillantes et qui vont du coup nous miner le moral. Ça a un aspect très déprimant aussi, les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas vous, mais je sais que moi quand je regarde les réseaux sociaux, ça me met pas forcément toujours bien, et c'est pour ça que je préfère un petit peu m'en enlever, parce que on va aller comparer notre taille de guêpe, si on peut dire ça comme ça, à ceux des mannequins qui postent leurs photos, etc. Enfin, c'est pas forcément quelque chose que je considère comme étant très sain, et
encore une fois, je le précise, ici je vous parle de mon opinion, pourquoi moi je n'aime pas les réseaux sociaux, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais pour toutes ces raisons, ça fait que je suis pas forcément fan des réseaux en général, et j'évite au maximum d'y passer du temps, même si bien sûr j'arrive pas à complètement couper, ça m'arrive aussi de me perdre sur Instagram, ça m'arrive aussi de me perdre sur Facebook, mais c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de limiter au maximum, et que je veux pas forcément intégrer à 200% dans ma stratégie pour trouver des clients. En fait, si vous voulez, actuellement, mes réseaux sociaux, ils me servent pas nécessairement à trouver de nouveaux clients, ils me servent surtout à communiquer avec mon audience déjà existante. Quand je regarde au niveau de mes statistiques, mes nouveaux clients ne proviennent quasiment pas des réseaux sociaux, en fait finalement ils proviennent surtout des moyens que j'utilise pour attirer du trafic de manière différente et que je vais vous présenter ici une fois que j'aurai fini mon petit laïus. Vous allez le voir, il y a plein de manières de trouver des clients en dehors de réseaux sociaux, et quand je regarde au niveau du ratio, très sincèrement mes meilleurs clients ne viennent pas des réseaux sociaux, ils viennent surtout des autres sources, des autres endroits où je vais chercher des clients, si je peux appeler ça chercher, donc voilà, moi je pense que pour le coup les réseaux sociaux c'est vraiment pas obligatoire dans une stratégie business. Si on n'a pas envie d'y être, on n'est pas obligé. Après, si on aime ça, si si on part de zéro aussi, parce que c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on a du trafic beaucoup plus rapidement qu'avec des méthodes qui mettent un peu plus de temps, mais qui sont plus long-termistes en fait. Moi, je cherche vraiment des approches comme ça, qui sont long-termistes, qui prennent le moins de temps possible. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est surtout beaucoup très vite et avec beaucoup de maintenance. Et si on arrête, comme je vous le disais, on meurt et on n'a plus aucune visibilité. Donc voilà un petit peu pour vous planter le décor et pourquoi je n'aime pas les réseaux sociaux. Vous avez le droit de réagir en commentaire si jamais ça fait écho chez vous ce que je viens de dire. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des solutions que vous avez pour trouver des clients sans pour autant passer votre vie à rester sur Facebook et compagnie. Et vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui sont possibles, il y a pas mal de solutions qui s'offrent à vous, et vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus simples que ce qu'on peut imaginer. Déjà, la première chose, et c'est une évidence pour moi, mais je sais que ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde, c'est que même si vous n'avez pas envie d'alimenter quotidiennement, de manière régulière, vos réseaux sociaux, je pense quand même que c'est intéressant d'avoir un compte dessus et d'automatiser ce compte-là. Aujourd'hui, avec des outils comme Zapier ou FTTT, vous pouvez très facilement republier automatiquement vos nouveaux articles, vos nouvelles vidéos, vos nouveaux contenus, etc. sur Facebook et compagnie. Donc n'hésitez pas à profiter de ces outils-là, parce que du coup, ça vous demandera zéro effort en temps et en temps de cerveau aussi, puisque ces outils-là vont s'en occuper à votre place. En fait, dès qu'ils vont détecter qu'il y a un nouvel article sur votre blog, par exemple, ils vont automatiquement envoyer un tweet, un post Facebook, etc. Et du coup, ça peut être pas mal de quand même mettre ça en place, dans la mesure où, si jamais on cherche sur les réseaux sociaux, votre entreprise, on va voir que vous avez un compte qui est alimenté et qui est là et qui existe, donc ça peut être utile de mettre ça en place, sachant que c'est encore une fois une méthode un peu une fois pour toutes, c'est-à-dire que vous paramétrez Zapier ou FTTT une fois et vous n'y touchez plus jamais et ça se fait automatiquement. Moi personnellement, j'ai fait ça il y a 2 ans et depuis j'ai pu retoucher, et maintenant ça alimente automatiquement mes réseaux sociaux pour moi. Donc ça c'est la première astuce, même si c'est un peu une astuce bonus, parce que pour le coup, elle concerne quand même les réseaux sociaux. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vrai vif du sujet. Donc la deuxième option que j'ai à vous proposer si vous voulez attirer du trafic sans être sur les réseaux sociaux, c'est de faire des collaborations avec d'autres entrepreneurs, d'autres blogueurs, d'autres youtubeurs de votre thématique. Par collaboration, j'imbrique tout ce qui est articles communs, vidéos communes, on va se faire un petit shout-out, je sais pas comment on dit ça en français, un petit je trouve pas mon mot, petit clin d'œil, on va dire ça comme ça, même si shadow ça sonnait mieux. J'inclus donc ça, et aussi tout ce qui va être affiliation. C'est-à-dire que là je parle pas de l'affiliation où vous promouvez, où vous faites la promotion, je vais y arriver, où vous faites la promotion d'autres produits et où vous touchez une commission sur vente, mais je parle de l'affiliation dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous avez des produits, vous avez des formations, etc. Vous proposez à d'autres entrepreneurs, encore une fois, de faire la promotion de vos produits en échange d'une commission que eux, ils vont toucher. Et plus cette commission, elle va être généreuse, plus les gens auront envie de parler de vous, et forcément, vous vous en doutez, de cette manière-là, vous aurez aucun mal à trouver des clients sans pour autant passer par les réseaux sociaux. Là, ça va être vraiment plus une forme de networking où vous allez collaborer avec d'autres personnes qui sont dans une thématique similaire à la vôtre, et ça va vous permettre du coup d'avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clients du coup.
Personnellement, j'aime pas trop l'affiliation. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo ou un podcast où je vous parle de ça et où je vous explique pourquoi j'aime pas trop ça. Mais je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est une technique qui fonctionne en fait et qui a fait ses preuves. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune difficulté à trouver des clients simplement parce que du coup ils ont un gros réseau d'affiliés et grâce à ça du coup ils font des ventes sans pour autant s'embêter encore une fois à publier partout sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être une technique qui fonctionne pour vous. Et là je vous parle d'affiliation, mais comme je le disais un petit peu plus tôt, rien n'empêche les collaborations, c'est-à-dire que vous faites un article sur le même sujet qu'un autre blogueur au même moment et vous vous mettez d'accord pour vous faire un lien mutuel, ou alors vous pouvez aussi adopter la technique des articles invités, mais moi je suis pas très fan non plus de cette technique là, donc à vous de voir. Vous pouvez aussi organiser des concours, etc. Tout est possible, n'ayez pas peur en fait de vous diriger vers les gens qui sont dans la même thématique que vous et de nouer des liens avec eux, que ce soit des liens professionnels ou même des liens amicaux. Ça va être très enrichissant pour vous et je peux que vous encourager à faire ça. La troisième technique, elle est bête mais efficace, c'est tout simplement le bouche à oreille. Alors vous allez me dire comment on fait pour générer du bouche à oreille, ça dépend pas de moi, etc. Si, ça peut dépendre de vous. Si actuellement vous avez déjà quelques clients, il faut savoir que ces clients-là, ils peuvent en parler autour d'eux. Alors bien sûr, ils vont peut-être pas le faire gracieusement, si vous leur demandez pas, ils vont peut-être pas le faire non plus, mais vous pouvez leur donner une raison de vous recommander. C'est-à-dire vous pouvez leur dire, voilà, enfin leur proposer pourquoi pas de l'affiliation pour le coup, ou éventuellement un cadeau en échange d'une recommandation. Ça peut fonctionner et c'est un moyen d'attirer des clients sans pour autant devoir, encore une fois, publier, alimenter vos réseaux sociaux comme un dingue non-stop. Pensez aussi à parler en permanence de ce que vous faites, même en dehors du web, parce que je sais qu'on est tous derrière notre ordinateur tout seul à s'imaginer en train de balancer des bouteilles à la mer, mais il y a un monde dehors, les gars, dit-elle. Bref, il y a des gens voilà, qui peuvent être intéressés, vos proches peuvent faire votre promotion sans pour autant être dans l'idée, voilà, je fais votre promotion, mais ils peuvent vous recommander. Si jamais ils savent ce que vous faites, ils peuvent en parler autour d'eux quand il y a des gens intéressés, ils peuvent vous rapporter des clients également, donc ça peut être vraiment une bonne idée d'en parler autour de vous au maximum. Aussi, petite parenthèse, vous pouvez également en parler aux journaux locaux autour de vous, c'est-à-dire que, par exemple, le journal de votre ville, etc. Alors, bien sûr, ça n'aura pas une visibilité aussi énorme que dans un gros journal ou ce genre de truc, mais ça reste un moyen de faire votre pub quelque part, gratuitement, et de bénéficier quelque part du bouche à oreille, puisque y a des gens qui lisent ces journaux-là, même si on se demande quel genre de personne c'est. Je vous juge pas si vous lisez vos journaux locaux. Pas de panique. On passe du coup à ma quatrième astuce, et celle-ci, vous l'avez vu venir de loin, elle va surprendre personne, c'est bien entendu le référencement naturel ou le SEO, c'est la même chose. Pour moi, le SEO, c'est vraiment le meilleur moyen d'attirer du trafic sur le long terme en faisant un minimum d'efforts, en fait. C'est vraiment, moi toutes les visites quasiment de mon blog proviennent principalement du SEO et ça fait depuis des années que ça fonctionne alors que je l'ai mis en place une fois pour toutes. Comme je vous le disais, c'est ce que j'explique justement dans Trafic Frénétique. Je vois tellement d'avantages au SEO que forcément pour moi c'est la technique numéro 1 quand on veut trouver des clients sans passer par les réseaux sociaux, parce que déjà c'est totalement automatique. Comme je l'ai dit, à part la mise en place de départ, vous n'avez pas grand chose à faire, il n'y a pas d'actualisation qui est nécessaire en fonction des niches dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a aussi un avantage énorme ici, c'est que les gens vous cherchent en fait. Contrairement aux réseaux sociaux où vous avez ce côté pub intempestif qui n'est pas demandé, là on parle de personnes qui vont venir taper par exemple sur Google coaching nutrition et qui vont tomber sur vous après avoir tapé ça. Vous êtes sur des gens qui tapent formation Instagram et qui tombent sur votre formation Instagram. Donc c'est vraiment des personnes qui peuvent être très très qualifiées et des clients qui ne demandent qu'à vous trouver, des clients qui vous cherchent en fait, tout simplement. Comme je l'ai dit, en plus, c'est vraiment une optimisation une fois pour toutes et c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on a tendance à s'imaginer. Il y a beaucoup de mots qui font peur dans le référencement, je suis d'accord avec vous, c'est des mots qui sont techniques, genre algorithme, etc. Il y a des gens qui se sentent pousser des boutons sur la tête quand ils entendent des mots comme ça. C'est normal, c'est des mots qui sont très intimidants, mais en soi, la logique du référencement, elle reste relativement simple et on n'a pas besoin de tout savoir sur tout, en fait, pour réussir à avoir des résultats avec ces techniques-là. On peut très facilement avoir un volume de trafic très intéressant en appliquant juste un minimum d'actions. Moi j'appelle ça les 20% d'actions qui vous rapportent 80% des résultats en SEO. C'est un petit peu la loi de Pareto et si ça vous intéresse, c'est justement ce que j'explique dans la formation Trafic Frénétique qui se trouve dans la barre de description. Ce côté long terme, pour moi, il vaut tout l'or du monde dans la mesure où, comme je le disais et comme je l'ai répété, vous l'installez une fois et ça vous rapporte du trafic pendant des mois, pendant des années, sans que vous n'ayez rien à faire. Et ça, c'est quand même un énorme gain de temps quand on sait à quel point on peut justement perdre du temps dans les réseaux sociaux et autres consorts.
Ma 5e technique, c'est le cousin germain du SEO, j'ai envie de vous dire, puisqu'il s'agit de YouTube. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts, dans plusieurs vidéos. Pour moi, YouTube n'est pas un réseau social, pas du tout. Pour moi, c'est un moteur de recherche et un moteur de recherche de vidéos. Donc ce qui est avantageux sur YouTube, c'est que vous n'êtes pas là en train de publier au milieu de nulle part, vous publiez sur une plateforme qui attire déjà chaque jour, chaque mois, j'ai pas les stats, mais voilà, on se doute qu'elles sont gigantesques, des millions d'utilisateurs qui ne demandent qu'à tomber sur vous. Et encore une fois, on est dans cette logique de recherche. Vous n'êtes pas en train de popper de nulle part et de faire de la promo intempestive. Là, on est sur des gens qui peuvent très bien chercher dans la barre de recherche de YouTube, comment créer un blog, et ils tombent sur votre formation blogging et du coup, ils sont intéressés. Donc ça va être une audience très très qualifiée. À titre personnel, quand je regarde mes statistiques, le trafic qui vient de YouTube, pour moi, est vraiment le plus qualifié. Ce sont les gens qui restent le plus longtemps sur mon blog et ce sont souvent des gens qui deviennent des clients. Ça met un peu de temps à se lancer, forcément quand vous avez peu d'abonnés au début, vous avez l'impression que personne voit ce que vous faites, mais plus vous grandissez et plus ça prend de l'ampleur en fait. Ça a vraiment un effet boule de neige. Moi je le vois même là, si j'ai pas une très très grosse chaîne, plus ma chaîne grandit et plus j'attire de nouvelles personnes. Donc franchement c'est quand même très très intéressant. Et comme je vous le disais, en termes de vente, ça a vraiment un impact. Ça peut vraiment vous aider à trouver des clients. Je me souviens très bien que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé tout de suite à faire plus de ventes, pas parce que mon audience avait grandi, mais parce que les gens, du fait de m'entendre, du fait de me voir, etc., ils avaient beaucoup plus confiance en moi, beaucoup plus confiance en mes produits et en ce que je pouvais proposer. Il y avait plus cet aspect de Wonder Wild Queen, un peu image de marque corporate. Là, on était vraiment dans du personal branding, on voyait que c'était une vraie personne qui parlait, avec ses tics de langage, avec ses erreurs, etc., et ça a rassuré beaucoup de gens, je pense. Vous n'êtes pas forcément obligé de montrer votre visage, franchement, moi c'est quelque chose que j'ai choisi parce que c'est plus simple pour moi. Il y a beaucoup de personnes, comme notamment là je pense à mon amie Nadia du blog Web Marketing de filles, qui ne montrent pas forcément son visage et qui a quand même une chaîne YouTube qui marche très bien et qui lui attire à elle aussi des clients. Donc quel que soit en fait le format que vous choisissez sur YouTube, à partir du moment où il y a votre voix, ça suffit largement à faire une vidéo et vous pouvez attirer beaucoup de personnes comme ça et trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux inscrits pour votre mailing list de cette manière-là, parce que du coup on va entendre que vous n'êtes pas une grosse entreprise, mais que vous êtes un entrepreneur artisanal tout seul chez lui en train de faire son travail du mieux qu'il peut. Donc n'hésitez pas à essayer, n'ayez pas peur de vous lancer sur YouTube. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui hésitent un petit peu, qui ont peur, qui osent pas, mais il faut savoir que moi mes premières vidéos j'étais vraiment pas à l'aise et je pense que ça se voit, et c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Donc tentez l'expérience et vous verrez qu'au niveau des résultats, au niveau de vos ventes, ça peut faire une réelle différence. Ma 6e astuce, elle est un petit peu plus nouvelle, mais elle rentre un petit peu dans du YouTube, je trouve, c'est les podcasts. Créer des podcasts, ça peut vraiment vous permettre à nouveau d'attirer des personnes par d'autres canaux. Là, je pense notamment aux plateformes qui hébergent des podcasts comme Apple Podcasts ou Spotify, par exemple, qui du coup hébergent ces podcasts-là pour vous et qui peuvent vous permettre de vous faire connaître, et ces plateformes-là rassemblent de plus en plus d'auditeurs. Le podcast, c'est en évolution constante, ça marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de personnes qui en écoutent, donc ça peut valoir la peine de vous prendre votre petite part du gâteau, si on peut dire ça comme ça. Et il y a pas mal d'avantages, je trouve, à créer des podcasts, parce que déjà ça attire, comme je le disais, un trafic qualifié, dans la mesure où on parle de personnes qui sont prêtes à vous écouter parler pendant des heures. Coucou, donc c'est quand même des gens qui sont plutôt intéressés par ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas le côté un petit peu entertainment, j'ai envie de dire un peu divertissant de YouTube, dans le sens où on n'a pas une image qui bouge dans tous les sens. Là on a juste la voix de quelqu'un qui parle et qui parle d'un sujet précis. Et autre chose aussi de très impactant, c'est que quand vous allez enregistrer un podcast et que dedans vous faites la promotion d'un produit, d'un service ou autre, ça va être beaucoup plus efficace que dans une vidéo, que dans un article, etc. Pourquoi ? Parce que souvent les personnes qui écoutent des podcasts ne le font pas en restant assis devant leur écran à écouter le podcast, ils font autre chose à côté. Donc comme je vous le dis souvent quand je commence un nouvel épisode de ce podcast, étendez votre linge, faites quelque chose, faites le ménage, etc. Souvent les gens qui écoutent des podcasts font ça, ce qui font que ils vont pas s'arrêter en fait, ils vont pas arrêter le podcast en plein milieu comme ça, juste parce que vous commencez à parler de vos produits, et du coup
coup ils vont être beaucoup plus réceptifs à votre argumentaire de vente puisqu'ils vont l'écouter en entier en fait. Ils vont pas s'arrêter en plein milieu et se dire oh là là, elle a vendu un truc, au secours je coupe. Là ils seront, j'ai presque envie de vous dire piégés, mais bien entendu ils le sont pas réellement, mais ils vont vraiment écouter ce que vous avez à leur dire. Du coup non seulement c'est un bon moyen de vendre, mais c'est aussi un bon moyen de fidéliser. Et il y a un énorme avantage au podcast aussi, et là c'est mon côté queen de la productivité qui ressort, c'est qu'il y a aucun format qui n'est plus rapide à créer qu'un podcast. En plus de ça, vous n'êtes pas forcément obligé tout le temps de créer de nouveaux contenus pour le podcast. Vous pouvez très bien reprendre vos anciens articles et en faire des podcasts, reprendre des vidéos et en faire des podcasts. Tout est possible et ça vous permet du coup de recycler ou de transformer entre guillemets vos anciens contenus de cette manière-là et de les remettre un petit peu au goût du jour sans pour autant que ce soit tout le temps de la répétition à non plus pouvoir, parce que le format fait qu'on est sur un ton beaucoup plus conversationnel et beaucoup moins, j'ai presque envie de vous dire académique qu'un article de blog par exemple. Le 7e moyen de trouver des clients, c'est le plus évident de tous, mais on n'y pense pas, encore une fois, c'est l'emailing. Vous connaissez l'adage, je vous en ai parlé plusieurs fois, l'argent est dans la liste, c'est pas un scoop. Donc si jamais vous avez déjà une liste email, une newsletter, etc. et que vous ne vous en servez pas, mais qu'attendez-vous, nom de Dieu. Franchement, si vous avez des inscrits déjà à votre liste email, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que ce sera toujours dans la liste email que vous trouverez le plus de clients. Certes, actuellement, ce sont pas forcément des clients, sont juste des gens qui vous écoutent, juste des gens qui sont curieux de ce que vous avez proposé ou qui ont téléchargé votre cadeau gratuit, mais l'emailing c'est vraiment un truc qui est incroyable pour vendre parce que vous allez nouer une relation forte avec cette audience-là et aujourd'hui il n'y a rien qui surpasse l'emailing en termes de vente. Je pense que tous les entrepreneurs du web ne le nieront pas parce que c'est souvent là qu'on trouve la majorité des ventes. Moi je sais que au moins 90% des ventes que j'effectue proviennent de personnes qui sont déjà inscrites sur ma liste, donc c'est pas rien et en fait si jamais vous avez déjà des gens qui sont inscrits, c'est juste une question de les convaincre et de bien présenter votre offre. Donc n'ayez pas peur de leur envoyer des emails, ne tombez pas un petit peu dans ce piège de j'ai peur de déranger, j'ai peur de spammer les gens, etc. Moi à titre personnel, ça fait depuis bientôt 1 an que je fais de l'emailing quotidien, c'est-à-dire que tous les jours j'envoie un email avec du contenu bien entendu, mais un email aussi où je vais vendre, où je vais proposer une offre derrière et ça a jamais mieux marché pour moi que depuis que j'ai fait ça de plus en plus sérieusement. Ça m'a grandement aidé aussi à améliorer mes capacités en copywriting, mes compétences en copywriting plutôt, c'est dur à dire. Et l'emailing quotidien, c'est aussi un très bon moyen d'attirer à vous des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous dites, par ce que vous faites, parce que du coup tous les jours ils auront leur petit contenu directement dans leur boîte mail et ils peuvent vous intégrer dans leur routine comme ça. Bon, je vais pas trop étaler sur l'emailing quotidien, je pense que vous savez maintenant à quel point j'adore ça et de toute façon on va sûrement pas tarder à en reparler parce que je vous prépare un bilan sur cette question-là, sur qu'est-ce que je retire d'1 an d'emailing quotidien, donc on aura l'occasion d'en reparler plus en profondeur. Ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que l'emailing c'est le meilleur moyen que vous avez pour trouver des clients et tout ce que vous avez à faire bien entendu c'est de remplir de plus en plus votre liste et là j'ai une transition parfaite puisque le meilleur moyen de remplir rapidement votre liste c'est mon 8e conseil, ma 8e technique et c'est une technique un petit peu... Vous allez vous dire mais c'est des réseaux sociaux, pas vraiment. Donc cette technique quelle est-elle? C'est tout simplement la publicité payante et la publicité payante via des régies comme la pub Facebook, comme Facebook Ads par exemple, mais il y en a plein d'autres, il y a Google AdWords, la sponsorisation via Pinterest, il y a même YouTube Ads, il y en a des milliards et des milliards, enfin j'abuse, il y en a beaucoup en tout cas et même si à première vue on se dit ouais mais Facebook c'est un réseau social, pour moi je le compte pas comme un réseau social parce que c'est pas une source comme pour les réseaux sociaux où on va devoir alimenter, etc. Là, moi, je vois plus ça comme une source publicitaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas à alimenter, on a à créer une publicité qui va être sponsorisée. Bien entendu, l'investissement ici va pas se faire en termes de temps, mais il va se faire en termes financiers, donc la pub, c'est payant, c'est pas un scoop, mais de cette manière-là, franchement, on peut vraiment atteindre des scores incroyables. Investir dans la pub Facebook, ça m'a permis, moi, personnellement, de plus que doubler ma liste email, donc c'est vraiment pas négligeable, et dans
cette liste email, bien entendu, j'ai trouvé mes clients, comme je vous l'expliquais. Donc je pense que ça peut être un excellent levier, la pub Facebook, quand on a les moyens d'investir, même ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent dedans. C'est quelque chose qui en vaut la peine parce que c'est un investissement en fait, c'est pas une dépense. Vous allez pas faire une publicité dans le vide comme ça, vous allez en fait finalement acheter, entre guillemets, de la publicité pour attirer des clients vers vous, pour trouver des clients qui vont investir peut-être ce mois-ci, peut-être l'année prochaine, peut-être sur le long terme, ça dépend bien sûr, mais pour moi vraiment avec la pub Facebook on peut atteindre des résultats qu'on aurait mis parfois 1 an à investir en à peine quelques semaines, même sans pour autant avoir des investissements incroyables en pub Facebook. Alors moi à titre personnel je mets 20 € je crois par jour sur la pub Facebook, parfois un petit peu plus quand je fais des tests, mais ça reste un investissement qui est pas non plus gigantesque entre guillemets, et même avec 5 € par jour je pense qu'on peut avoir de très très bons résultats, à condition bien sûr de le faire correctement, parce que sinon ça peut aussi être un puits sans fond de perte d'argent, donc faut quand même être prudent, mais c'est un bon moyen, et même pour moi le meilleur moyen d'attirer des clients rapidement, des clients qualifiés, c'est d'investir en pub Facebook, et de cette manière-là on peut vraiment avoir des résultats énormes en peu de temps. Donc vous le voyez, franchement il y a plein de manières différentes d'attirer du trafic sans réseaux sociaux, d'attirer des clients sans réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les réseaux sociaux si vous n'aimez pas ça. Vous avez de quoi faire sur internet. C'est vraiment pas la seule solution. Bien sûr, comme je le disais au début, les réseaux sociaux ça peut être intéressant parce que il y a certaines techniques comme le SEO par exemple qui peuvent mettre un petit peu de temps à s'installer, donc ça peut être une solution de rechange entre guillemets le temps que tout s'installe, mais c'est possible de faire sans. Vous n'êtes pas obligé d'y être si c'est pas quelque chose qui vous plaît, si les résultats ne vous satisfont pas, ne perdez pas votre temps dans les réseaux sociaux parce que ça peut vraiment être très chronophage. Pour moi vraiment par rapport à tout ce que je vous ai dit, les 2 trucs qui se démarquent le plus, ça va être vraiment la publicité payante, mais là encore une fois il faut de quoi investir, et aussi du coup le référencement naturel qui lui pour le coup a l'avantage d'être gratuit. C'est-à-dire que le SEO vous payez rien et ça vous rapporte sur le long terme. Pour moi le plus intéressant de tous c'est vraiment le SEO parce que cet aspect long terme en fait me fait trop kiffer. C'est-à-dire qu'on le fait une fois et on est tranquille pendant des années, donc franchement est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça? Vous allez me le dire. Si jamais vous ne savez pas encore comment faire en sorte que votre site soit bien référencé sur Google et que vous cherchez une technique comme ça qui est pas prise de tête, où on va pas se prendre la tête à vous expliquer pendant des heures tous les trucs techniques, etc., mais que vous voulez juste mettre en place le minimum pour avoir un maximum de résultats avec le référencement naturel via Google, n'oubliez pas que dans la barre de description, vous avez la formation Trafic Frénétique où je vous explique comment mettre en place cette méthode une fois pour toutes pour attirer du trafic pendant des mois, voire des années, sans pour autant le mettre à jour. Dans les commentaires, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Est-ce que vous aimez bien ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd pour vous? Est-ce que vous avez le même rapport avec eux que moi? Je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres techniques à rajouter pour venir compléter ce podcast pour attirer du trafic, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Si vous vous posez la question de quelles sont les sources de trafic qui me rapportent le plus, je vous invite du coup à activer la cloche et à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je vous prépare une vidéo qui sort vendredi sur le sujet où je vais passer en revue toutes mes sources de trafic et vous parler des meilleures comme des pires. Moi du coup j'espère que ce podcast vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si jamais c'est le cas, et je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.